Bonjour et bienvenue sur les spirales de la vie. Eh bien, nous sommes, je crois, le 11 février 2023 et bien, je n'ai pas été disponible cette semaine pour pouvoir enregistrer un message. Et en même temps, eh bien, ce temps, on va dire, alors différent, voilà. C'est-à-dire pas dans mon travail ni dans l'accompagnement de personnes en termes de thérapie, mais un moment propice à des rencontres avec des gens de tous âges m'a permis de prendre un peu de distance avec à la fois mon environnement habituel et en même temps les personnes que je fréquente habituellement. Et rien que ce changement m'a permis d'être à l'écoute d'autres sensations, d'autres ressentis, d'autres inspirations. Voilà. Donc j'ai envie de partager un petit peu avec vous. Surtout pour vous dire que il est super important en ce moment de ne pas tourner en boucle, de ne pas toujours avoir la même routine. Il est super important de rencontrer d'autres personnes. Il est essentiel, à mon avis, d'aller se promener dans la nature, même si c'est pas longtemps. Il est essentiel de se trouver avec soi et pas dans une frénésie ou pas non plus dans une espèce de routine qui est enfermante. Vous savez que quand je fais des enregistrements, c'est toujours issu de mes expériences personnelles ou de mes sensations ou de mes intuitions que je peux avoir quelques jours avant bien la plupart des personnes. Et c'est pour ça que je vous les partage. J'ai envie de vous dire aussi, apportez à partir de votre cœur, à partir de votre lumière, beaucoup de soutien de cœur à toutes les personnes qui souffrent des tremblements de terre dont nous avons tous entendu parler peu ou prou. De ce que j'ai pu entendre et qui résonne très fort en moi, vraiment, c'est que ces tremblements de terre ne sont pas forcément naturels. Mais que Gaïa souffre énormément, puisque ce n'est pas une réaction naturelle de sa part, et que d'autres réactions, cette fois-ci naturelles, vont avoir lieu. C'est-à-dire que vous savez que dans les lois cosmiques, il y a un principe qui ne peut pas être dérogé, c'est-à-dire la non-ingérence. Et la non-ingérence, c'est par rapport à d'autres peuples, c'est par rapport à d'autres habitants de planètes, etc. Donc ça veut dire que personne ne peut venir aider des gens qui souffrent s'il n'y a pas de demande. Or, les habitants de la Terre, les habitants de Gaïa, ont fait des demandes depuis longtemps, et ces demandes ont été entendues, et que tout est en train de se mettre en place, est déjà en place. Quand je dis tout, c'est-à-dire une conjoncture à la fois au niveau des planètes, au niveau de la fin de certains, comment je pourrais dire, certaines formes de manipulation qui ont fait de nous des personnes coupées de leur réalité multidimensionnelle.
qui ont fait qu'on s'est enfermé, qui ont fait qu'on a été pris en otage, en esclavage, tout cela est à sa fin. Et nous sommes aidés, pas sauvés, mais aidés. Et dans ce principe de non-ingérence, il y a, à partir du moment où nous avons demandé à être aidés et que nous sommes entendus, il y a des choses qui ne sont pas permises. Qui ne sont pas permises pour nous, qui ne sont pas permises pour Gaïa. Donc, il va y avoir des réactions. Des réactions qui vont venir de Gaïa, qui vont venir de l'intra-terre, qui vont venir du noyau de Gaïa. Et aussi des interventions qui ont déjà eu lieu et qui sont en cours de la part de ce qu'on appelle les êtres galactiques, c'est-à-dire, voilà, nos frères, mais dans d'autres dimensions, avec lesquels nous sommes de plus en plus en connexion. Et vous imaginez en fait une force qui vient du bas, une force qui vient du haut, et Gaïa, excusez-moi, Gaïa au milieu, et en fait la galette de la Terre, qui n'est pas Gaïa, la galette de la Terre prise au milieu, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs d'âme, de départs physiques, et également des accueils de l'autre côté qui ont déjà lieu. Et tout cela va être très perturbant pour beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se jouer. J'hésite un peu en parlant parce que je cherche mes mots en fait. J'ai conscience de la puissance des mots et de la portée de ce que je peux dire. Donc encore une fois, n'écoutez que si cela résonne en vous. Ça, je le dis, je le redis, je le re-redis. Je suis là pour partager des informations. Je ne suis pas là pour imposer ma vision des événements. Que cela soit bien clair pour tous. Alors je reprends. Vous imaginez la galette Gaïa, non, la galette Terre, posée au-dessus de la planète Gaïa. Et cette galette Terre est aidée par des forces qui viennent, entre guillemets, du dessus, et va également vivre les réactions profondes et violentes par moments de Gaïa, qui n'en peut plus d'être maltraitée, qui n'en peut plus, et qui elle veut ascensionner. Elle est presque en 5e dimension déjà, mais il y a encore des écueils, elle est encore maltraitée. Et donc, nous, on est au milieu, sur cette galette. Et il est bien évident que si nous prenons les choses, si nous considérons ce qui va se passer prochainement, d'un point de vue purement humain, alors nous n'irons pas bien loin. Il est essentiel de nous rappeler ce qui est en train de se jouer, les enjeux pour Gaïa, les enjeux pour les humains et les enjeux pour d'autres planètes, parce que nous sommes tous reliés et que vous savez que quand quelque chose bouge dans un système, cela a des répercussions sur tous les éléments du système. C'est comme quand on jette un caillou dans l'eau. Ce sont des ondes qui s'élargissent petit à petit et qui vont même aller toucher l'autre rive. En tout cas, les bords. Voilà. Les rives. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous relier très, 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 très régulièrement, à la fois au centre de Gaïa, avec amour, parce qu'elle
Elle évolue et vraiment, nous sommes invités à la suivre dans son évolution. Et vous reliez également à tous ces êtres intergalactiques dont nous faisons partie et qui sont là pour nous accompagner, pour nous prêter main forte, pour nous aider et pour nous hisser vers le haut. Cette connexion se fait à partir de notre cœur vibral. Elle ne se fait pas par la tête. À partir du moment où nous pouvons sentir cette énergie circuler depuis le centre de Gaïa jusqu'au soleil central, si cela vous parle, eh bien nous savons que nous faisons partie de cet univers et que nous ne sommes pas des humains séparés en électrons libres sur la Terre. Et à partir de ce moment-là, on va vivre les choses complètement différemment. On va vivre les événements à venir complètement différemment. C'est-à-dire à la fois en étant reliés par le cœur aux gens qui souffrent, aux gens qui quittent la planète, mais sans tomber dans, comment je pourrais dire, sans baisser en énergie, sans retomber dans la 3D. En fait, l'idée, c'est d'avoir toujours la lumière au bout du tunnel. Nous y allons. Nous sommes dans le tunnel déjà depuis un petit bout de temps. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les événements avancent, il est essentiel de savoir que nous nous rapprochons de la sortie du tunnel et que la lumière qui est au bout est de plus en plus grande et que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Mais si nous agissons comme si nous étions seuls, eh bien à ce moment-là, nous ne serons pas aidés. Et il ne s'agit pas de supplier, il ne s'agit pas de quémander, il s'agit d'être en relation, il s'agit d'être en lien, il s'agit d'être en connexion avec toute notre... alors c'est le mot grandeur qui vient, mais je ne sais pas trop quel autre mot employer, avec toute notre complétude. En fait, nous sommes des êtres divins et nous l'avons oublié. Et quand nous nous considérons comme tels, alors rien ne peut nous faire descendre. Rien. Parce que nous sommes reliés. Nous le savons. Et je vous invite aussi à voir un post que j'ai publié, je crois, sur ma chaîne VK, qui vient d'une dame qui s'appelle Christine Rousseau et qui explique que en Turquie actuellement, il y a des phénomènes bizarres, entre guillemets, qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui apparaissent, qui accompagnent des gens en difficulté suite au tremblement de terre, qui participent à les sauver et qui d'un seul coup s'évaporent comme quand ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils arrivent on ne sait d'où et ils repartent on ne sait où. Et entre-temps, eh bien, ils ont accompagné quelqu'un à sortir des décombres ou à avoir des soins. Donc quand j'ai lu cette information-là, j'ai trouvé ça magnifique parce que nous sommes aidés, nous sommes accompagnés. Et c'est super important d'en être conscient. Il est essentiel de garder notre niveau vibratoire très haut, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Nous sommes en train d'assister à un effondrement. Qui n'est pas
qui ne constituent pas la réalité de la vie. Vous savez que ce qui est en train de s'effondrer, c'est tous les mensonges qu'on nous a fait croire, c'est tout ce système visant de nous à faire des esclaves et qui dure depuis des millénaires à son origine et qui a été encore plus, qui est arrivé à son paroxysme en fait en fin 2019. Et paradoxalement, le fait d'avoir été confronté à cette crise depuis 3 ans fait que nous nous sommes réveillés. Donc c'est pour ça aussi que nous disons que l'ombre et la lumière vont ensemble. C'est-à-dire que quand on n'est que dans le plaisir, eh bien, on a tendance à laisser aller, à se complaire dans le plaisir. Et par contre, les épreuves nous donnent des gros coups de pied aux fesses et proposent le réveil. Donc, c'est super important de se rappeler de tout ça, parce que nous sommes au début des événements, inédits, jamais vus, jamais vécus sur cette terre, qui ont été prédits depuis longtemps, mais nous y sommes. Et à un moment, nous risquons de perdre nos repères dans le temps, nos repères dans l'espace, et nous ne pourrons à ce moment-là compter que sur notre confiance absolue dans ce que nous traversons, dans le fait que c'est un passage et dans le fait que nous sommes accompagnés dans ce passage et que rien de grave ne peut nous arriver. Il est aussi essentiel de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti et à ne pas prendre de décision depuis un état de peur. D'où mon conseil de vous relier à vous, vous relier à la nature, vous écouter de la musique que vous aimez, lâcher les médias, ça depuis longtemps. Si vous avez des enfants, jouez avec eux. Si vous avez des animaux, passez du temps avec eux. Redevenez vous-même un petit enfant pour que ce passage se fasse en douceur, autant que faire se peut. Et sachez aussi que beaucoup de gens sont en train de quitter le plan terrestre en ce moment. Certains pour aller vivre d'autres expériences ailleurs et pour continuer à comprendre, à avancer, parce que leur vie sur cette planète n'a pas suffi. Et d'autres personnes sont amenées aussi à quitter le plan de la Terre pour nous accompagner d'une autre manière, pour être nos guides, pour nous aider, pour œuvrer autrement. Et d'autres sont en train d'ascensionner avec Gaïa. Et c'est à tout cela que je m'adresse pour ce passage. C'est un accouchement. Et un accouchement, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais on sait que c'est un passage et qu'après, une nouvelle vie commence. C'est ça une naissance. Voilà, nous sommes en train de sortir de notre chrysalide. C'est pas confortable. On n'a plus les mêmes repères. Et on doit en trouver des nouveaux. Et les nouveaux, eh bien, c'est la reliance. C'est la reliance, c'est la nature. Ce sont les animaux, ce sont les enfants. Et c'est une confiance absolue. Et rappelez-vous que c'est contagieux. Plus vous êtes dans cet état-là, plus vous allez pouvoir, même sans en être conscient, accompagner d'autres personnes à faire ce passage-là. Dans la confiance et dans la joie.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.